Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce jeudi 2 décembre 2021. On va regarder avec l'oncromancie quel en est le message pour vous et après je viendrai avec le tarot de Marseille ou les oracles, on verra, pour répondre peut-être à un fonctionnement, à une manière, quelque chose que vous allez peut-être devoir mettre en place. On verra au moment ils auront décidé. Allez, pardon, j'en perds la voix. On y va avec l'oncromancie. On va regarder quel en est le message pour vous. Ouh. Alors, c'est assez sombre, mais c'est sombre dans le bon sens vu que c'est beaucoup de domaines professionnels, d'accord, par rapport aux couleurs, hein, comme je vous dis souvent. Travail, amour, santé, finance, les couleurs. Donc, allez, c'est encore en train de s'écrire, mais on va déjà aller par rapport ici. Donc, on voit que pour on peut lire que pendant ce jeudi, on va venir pour certains, eh bien, vous êtes dans l'attente qu'on vienne vous chercher. Donc, qui dit venir chercher, par rapport ici à un plan sentimental, très clairement, peut-être que enfin, ton autre, il va enfin se bouger et va venir ici te donner l'appui, le réconfort que tu attends sur un plan ici sentimental, d'accord ? On est aussi en train de trouver ses assises à ce niveau-là. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous prenez conscience que vous êtes sur la même longueur d'onde et vous décidez clairement d'entreprendre quelque chose ensemble. Vu qu'on voit ici une collaboration mutuelle et on a ici vraiment les assises. Ça vient ici nous parler aussi, à travers ces assises, sur un plan ici sentimental, d'accord, que vous êtes en train de mettre en place un projet en commun. D'accord, et que vous êtes dans la même affirmation, dans la même objectivité l'un envers l'autre, vous avez le même projet. D'où on vient ici vous dire que ça va vraiment trouver sa réalité. D'accord, ce qui veut dire trouver sa réalité, sa réalisation. D'accord. Après, si on regarde aussi, on a un désir ici profond de chercher aussi une stabilisation professionnelle. C'est du rouge, mais ici, il y a du jaune. Et là, dans la matière grise, on voit que on est un petit peu dans la peur. Peut-être que tout ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, ici, nous tourmente un petit peu. D'où on vient ici vous dire qu'on va venir vous appuyer, vous réconforter, vous sécuriser à ce niveau-là. Et qui dit sécuriser le domaine professionnel, dit aussi sécurité ici sur le plan financier. On vient ici nous dire sur un plan aussi sentimental qu'il y a la gestation par rapport à un projet commun, mais aussi la gestation par rapport à un bébé qui pointera le bout de son nez très brièvement, hein, vu que on est presque ici au terme de la grossesse, mais il se pourrait aussi que ce soit, vu qu'on est ici en commun, peut-être un but que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Plan sentimental. Sur le plan ici professionnel, on voit qu'on est en train de nous amener à un renouveau. Donc très clairement, vous avez des opportunités dans le domaine pro qui s'offrent à vous aujourd'hui. Peut-être aussi que sur un plan professionnel, vous allez vous sentir pour d'autres un petit peu isolé, un petit peu seul au monde, un petit peu comme s'il n'y avait plus rien, hein, et puis comme si tu étais paumé. Ce n'est pas être paumé, c'est question qu'on te demande d'être objectif. Quelle orientation tu as envie d'entreprendre? Vers quel chemin tu as envie d'aller? D'accord? C'est ça qui est important. Vu que ici, on a une personne face à toi qui va répondre à cette demande. D'accord? Tu es dans cette objectivité et sache que malgré que tu te sentes encore dans l'obscurité, dans le noir complet par rapport à ce domaine professionnel ou autre, hein, parce que les couleurs, elles sont vraiment entremêlées, hein, donc pour moi, ça représente un petit peu le tout. On te dit très clairement, si tu te sens seul, isolé actuellement, sois un peu plus objectif, vu qu'on vient ici vraiment t'amener des personnes à toi, pour ceux qui sont en train de chercher un nouveau domaine professionnel, pour ceux qui sont en train de chercher peut-être qui sont dans l'attente de trouver un travail, d'accord? Donc on est en train d'amener à vous cette porte, cette possibilité, d'accord? Cette connaissance, cette rencontre et tout ça. Sur un plan ici aussi
sentimental, on voit que on trouve des accords. Il y a eu peut-être un éloignement, une séparation, et là, eh bien, on revient en ayant pris, eh bien, le temps de discuter, de dialoguer, de voir ce qui n'a pas été joué, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble parce qu'on a envie d'avancer ensemble, très clairement. C'est ça qui vient ici. On est dans des assises, dans de la stabilité qui vient ici hein, pour vous, hein, d'accord, pour ce jeudi. On voit que sur le plan ici de vos énergies, on a du vert, hein, ça représente un petit peu les énergies. Vous êtes en train de prendre du... pas prendre du temps pour vous parce que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous n'arrivez pas. Mais par contre, vous êtes en train de prendre conscience que petit à petit, vous allez y arriver. Et que aujourd'hui, tu fais 5 minutes de pause. Demain, eh bien, t'en feras 6. Le surlendemain, t'en feras 7. Et tu vas t'accorder un peu plus de temps pour toi. Et c'est ce qui va faire ici, eh bien, que tu arrives à te requinquer, à avoir cette vitalité sur le plan ici de tes énergies. Qui dit vitalité dit en train, dit mouvement, d'accord? On a ici le trou d'une serrure. Donc pour l'instant, eh bien, peut-être que la santé, les énergies, hein, parce que je ne suis pas médecin, hein, mais peut-être que les énergies actuellement, eh bien, elles vous empêchent d'actionner certaines portes, d'accord? D'actionner certaines clés. Parce qu'il manque encore peut-être la bonne porte, d'accord? Tu as peut-être des clés, mais il te manque la bonne porte. Il te manque peut-être la bonne personne sur un plan sentimental, alors que tu as tout à donner parce que tu es au taquet, tu es prêt, tu es prête. Hein, vu que tes énergies, elles sont en mouvement, elles sont en route. Mais on voit qu'il y a encore ici quelque chose que pour certains vient un petit peu empêcher encore ce mouvement pour aujourd'hui, d'accord? Pour d'autres, eh bien, on voit très clairement qu'on essaye, hein, presque une obligation, vous vous sentez un petit peu poussé, hein, c'est comme si vous sentiez que c'était le jour, hein, je ne sais pas si je suis claire pour vous, mais on voit que vous êtes en train d'arriver à une fin de cycle ou à un terme de quelque chose, d'accord? Vu qu'ici, eh bien, on vous accueille sur un domaine professionnel, sur un domaine sentimental, aussi une libération financière qui est là, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? C'est vraiment une question de temps. Peut-être que tu te sens encore isolé, hein, tu te sens encore, tu as encore un parcours un peu solitaire, mais c'est pour arriver à la réalisation après, d'accord? À cette rencontre qui va vraiment t'appuyer, vu qu'ici on vient comment je peux dire ça? On vient vraiment t'amener hein, ce qui te manque pour que tu sois enfin, comment je peux dire, heureux, hein? Prise de confiance en soi, d'accord? C'est ça qui est important. D'où un stop actuellement. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes un petit peu stoppé hein, ici sur l'avancée, que vous attendez le moment idéal pour vous remettre un petit peu en mouvement, en marche. Mais très clairement, sur le plan ici du sentimental et du professionnel, on voit qu'on est en train de franchir un cap, un seuil. On voit aussi qu'on commence aussi à être à la bonne fréquence. Qui dit raisonner à la bonne fréquence dit croire en ses capacités, avoir la foi. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, la graine que l'on plante, eh bien, elle va commencer à germer, elle va commencer à s'enraciner. Et à un moment donné, malgré qu'on ne sache pas encore ce qu'on a planté, hein, eh bien, à un moment donné, on aura de beaux fruits ou un bel arbre, mais en tout cas, ce sera propice pour notre évolution. Tacus? On voit que à un moment donné, par le passé, on a été un petit peu dans un déboire, hein, vraiment dans une perte. Et on voit que maintenant, on est en train de franchir un cap, c'est qu'on vient ici vous apporter. On voit ici qu'on est en train de descendre, et ici on voit qu'on vient nous apporter, on vient nous donner quelque chose. D'où il y a ici une harmonisation hein, vis-à-vis de vos projets qui sont en train de se mettre en place pour vous. Ici, il y a eu à des moments, hein, par le passé, hein, vous savez que je reprends un petit peu à travers le passé, vous avez eu énormément de renaissances, hein, de parcours, de circuits, et à chaque fois, eh bien, il y avait un monstre, une étape compliquée, difficile à surmonter, à passer, d'accord? Il y en a eu quand même pas mal, hein. On voit ici très clairement que vous avez fini, en tout cas vous êtes en train de terminer cette passerelle encore compliquée.
D'accord? Ce qui est joli, c'est que autant avant, eh bien, vous tombiez dans un néant, dans vraiment une insécurité, d'accord? Autant ici, eh bien, on voit que vous êtes un petit peu sécurisé, dans le sens où vous ne perdez pas vos moyens parce que vous savez que vous allez y arriver et vous savez que vous allez y arriver parce qu'on vient ici aussi vous aider, hein, d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous sentez que vous êtes appuyé, d'accord? Qu'on vient ici vous donner un petit peu le chemin à suivre, qu'on vient vous guider, vous aiguiller, euh, vous réconforter d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans cet élan de réussite, d'accord? Vu que ici, d'accord, si on prend là, vu que ce qui est en train de se mettre en place pour vous, c'est une ascension d'une réalisation profonde. Objectif, ambition, on y arrive. D'accord? Il y a aussi le reflet, être aussi au clair, et qu'ici on lâche aussi un passé. D'accord? Et pour lâcher ce passé, il faut se regarder aussi dans le miroir. Qui dit dans le miroir, c'est aussi lâcher un émotionnel. D'accord? C'est aussi prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru et de tous les bagages que vous avez acquis en cours de route. D'accord? D'où soyez quand même, affirmez-vous devant le miroir. Là, je vais vous demander d'aller dans votre salle de bain ou autre, où vous avez un miroir, en tout cas pas dans la chambre. Hein. Dans les chambres, il n'y a pas de miroir. Hein. Attention à ça. Euh, et puis, j'aimerais que tu te regardes droit dans les yeux, d'accord? Et que tu prennes conscience de la personne que tu es là et par toutes les difficultés par toutes les difficultés par lesquelles tu as passé. D'accord. Comme ça, tu vas prendre conscience de la belle personne que tu es et de tout le potentiel que tu as derrière toi, de tout ce qui est, toutes les valises qui sont derrière les wagons. Hein. Tu n'en as pas que un, tu en as une chier. Donc, à un moment donné, il faut aussi se valoriser, d'accord? Et te définir en tant que personne, hein, de t'aimer. Et aussi, à travers ça, à travers ce reflet, c'est aussi libérer un passé, d'accord? Faire aussi un deuil. J'utilise aussi souvent le terme de deuil parce que quand on fait un deuil, ça veut dire qu'on le travaille. Hein, ça veut dire qu'on libère, on pleure, on crie, on hurle. Chacun y va un petit peu à sa sauce. Mais il faut aussi libérer. Et il faut aussi en rire. Pardon, ça sonne. Donc voilà, on reprend. Donc vis-à-vis de ce miroir, c'est aussi prendre conscience de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, d'accord? Et aussi c'est une valorisation. Et de ça, on va créer sa propre bulle. Ça veut dire que vous êtes à un chemin actuellement où vous êtes en train de libérer un passé, mais vous êtes aussi en train de réaliser un futur, d'accord? Vous êtes en train de mettre en gestation, vous êtes en train de faire naître, hein, d'accord, ce projet, ces ambitions qui sont les vôtres, ce renouveau, très clairement. Mais pour ça, il faut aussi prendre conscience de tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent. On voit ici qu'il y a un facteur accéléré, un facteur accélérateur, pardon, qui va venir ici, eh bien, chambouler un petit peu tout votre parcours, d'accord? Alors, on est dans ce qui va un petit peu se mettre en place pour vous. Donc, pour moi, il y a des effets, oui, une énergie extérieure, entre guillemets, qui va venir un petit peu vous ébranler, mais vous ébranler dans le sens pour vous amener plus vite à votre point d'arrivée, d'accord? Vu qu'on a ici une vague, un petit peu une vague mais bienveillante, d'accord? Où on va vous porter jusqu'à votre but. Mais pour ça, il y a cette élévation, hein, cette prise de conscience par tout ce que tu as passé, par tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, hein, malgré les embûches et tout ça, pour réaliser après pour arriver à ce point, à cette réalisation, quoi, très clairement. On voit ici qu'on a un avancement, donc ça va aller très très vite. Hein. Prenez conscience que malgré qu'on soit le jeudi, hein, 2 décembre, pour moi, il n'y a pas de dualité, d'accord? On est en train de s'affirmer. Il n'y a plus de dualité vu qu'il y a un troisième pied qui est en train de venir pour stabiliser. D'accord? Et vu qu'on est dans cette stabilisation, on va venir ici vous apporter un effet accélérateur, autant à travers les énergies, autant à travers tout ce qui vous entoure dans
dans tout ce qui est professionnel, d'accord, dans la matière, dans le... oui, dans la matière, oui, c'est ça, hein, très clairement. Ça sert à rien de chercher un autre terme, c'est celui-là. Après ici, on vous demande peut-être que vous avez ici eu des soucis en ce qui concerne peut-être les cervicales. D'accord. Donc, on voit qu'il y a eu un petit peu un cheminement, un petit peu une remise en forme ou remise à niveau qui a été nécessaire, vu que ici, eh bien, vous reprenez un petit peu cette vitalité, cet entrain. D'accord. Donc, un petit peu comme s'il y avait eu un petit peu des soucis en lien avec vraiment les cervicales, peut-être quelque chose aussi au niveau de la gorge, mais bref. Et là, on voit que ce qui est en train de se mettre en place, très clairement, c'est que on arrive à ce regain de vitalité, un petit peu comme si les choses étaient en train de reprendre de reprendre vie, hein. Vous reprenez vie, hein, très clairement par rapport ici, peut-être au tracas que vous avez eu. On a un bel arbre, hein, comme si on devait aussi, eh bien, se retirer pour prendre un petit peu du temps pour soi, hein, pour se requinquer, se ressourcer. On a ici le phénix, hein, qui nous parle de renaître de ses cendres, alors que par le passé, eh bien, le phénix, il s'est laissé mourir pour aider quelqu'un d'autre, entre guillemets, hein, d'accord. Donc, on a mis un petit peu en terme sa métamorphose, son évolution, alors qu'ici, on est en train de reprendre un petit peu cette vitalité, hein, d'accord. Donc très clairement, il y a un troisième pied qui est en train de sortir dans le sens où malgré l'ambiguïté que vous trouvez actuellement, malgré cette indécision, hein, ces choix que vous allez devoir entreprendre, prenez conscience qu'on va ici vous donner la résonance, la bonne fréquence pour que vous puissiez ici vous stabiliser. Très clairement, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver une stabilité aujourd'hui. D'accord? Donc voilà un petit peu le message à travers cette enchromancie. Est-ce que je dois lire quelque chose de cette manière ou est-ce que c'est bon? Attendez. Ici, il y a une belle autoroute, hein, d'accord? Donc, on est vraiment dans cet émotionnel, libérer aussi un émotionnel, hein, libérer aussi un passé. Ça, c'est important aussi, hein. D'où je reviens énormément ici avec le miroir, hein. Mm. J'ai l'impression aussi qu'il y a un désir de construire aussi, hein, de s'établir dans un nouveau lieu, peut-être ailleurs, où il y a de la forêt, hein, où il y a de la nature, pour pouvoir à des moments pouvoir aussi s'échapper, hein. Donc pour beaucoup, il y a peut-être cette envie de retrouver un petit peu une sécurité d'habitation pour pouvoir eh bien, prendre le temps pour vous. Il y a une protection, hein, c'est assez fort. Je vous montre comme ça. Vous voyez comme ça a changé la lecture. C'est fou, hein, on peut voir toute autre chose. On voit ici, par exemple, que par le passé, vous avez été alité, hein, vous avez été mal fichu, hein, que on venait ici vous rendre visite, on venait un petit peu vous faire changer les idées, et que maintenant, eh bien, c'est l'inverse. C'est toi qui viens apporter de l'aide à cette personne qui t'a donné, qui t'a apporté un appui auparavant. Hmm. C'est joli, hein. Ici, on a la fin du sacrifice en ce qui concerne ici vos énergies, hein. Il y a vraiment cette vitalité. Tac. Autant elle y est aussi ici, mais on voit qu'elle a été un petit peu empêchée. Il y a eu quelque chose, peut-être en lien avec la dentition, hein, par le passé, hein, des soucis dentaires. Et puis là, très clairement, on voit que ces soucis dentaires ont donné des soucis à une autre chose dans le corps qui a dû être réparé et soigné. Et ici, on voit qu'on est dans ce fin de cycle un petit peu merdique en ce qui concerne la santé, hein, les énergies. Mais encore une fois, je ne suis pas docteur, hein, il n'y a que votre médecin qui pourra vous le dire. Mais en tout cas, les énergies, voilà ce qu'elles nous transmettent comme message pour aujourd'hui.
On voit ici, il y a une affirmation, une stabilité, hein, une prise de conscience, de connaissance. On voit ici aussi un regard, hein, à travers ce que vous voyez, hein. On voit qu'il y a des collaborations, de l'écoute, aussi de l'aide, d'accord, à travers aussi peut-être par les personnes qui ont un poids, à travers des personnes dans un domaine juridique, euh, avocat, notariat ou un truc comme ça, d'accord, où on vient ici vous appuyer, vous épauler, vous libérer aussi d'un passé, donc peut-être que vous arrivez enfin à la sentence tant attendue, tant désirée, elle vient, elle vous libère, et c'est un petit peu comme si on passait, on tournait la page. Un nouveau cycle ici se passe en tout cas. Regardons avec le tarot de Marseille un petit peu quelles sont les actions que vous allez devoir mettre en place aujourd'hui pour accéder à vos désirs profonds. Ici, on vous demande de vous mettre dans la matière, ce qui veut dire d'aller, tu veux quelque chose, eh bien il faut se bouger pour aller la chercher. On te parle ici de réalisation, de concrétisation dans le domaine pro. D'accord? Tu veux quelque chose, bouge-toi pour aller la chercher, vu qu'on te dit que tu vas l'acquérir, tu vas l'avoir. Mais pour ça, il ne faut pas attendre qu'on t'appelle. Oui, bonjour, j'ai entendu dire que vous cherchez du travail. Non, c'est toc toc, bonjour, je suis en recherche de travail ou autre chose, d'accord? Et on y va, on se met en mouvement. Sur un plan ici financier, on vous dit que les finances arrivent aussi à une stabilité. Pour aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'il y a des petits sous qui rentrent. Mon Dieu, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, d'accord? Mais aussi, on n'oublie pas que quand on actionne un rouage, il y a toute une mécanique qui se met en route, un petit peu comme la montre, la précision parfaite, d'accord? Et prenez conscience que chaque mouvement que vous faites, chaque mise en route que vous donnez, vous actionnez une autre petite mécanique qui vient ici actionner aussi un autre rouage pour vous amener à cette réalisation que vous désirez tant, d'accord? Donc là, très clairement, il faut te mettre en mouvement si tu veux réussir cette libération financière, cette liberté de pouvoir un petit peu jouir comme tu l'entends, d'accord? Ça vient, mais pour ça, il faut que tu te bouges. D'accord? On te parle ici d'une réalisation sur le plan matériel et d'une réalisation ici sur le plan financier. D'une manière ou d'une autre, on est dans la bienveillance et on est dans des bonnes nouvelles. Ah bah dis donc, que des as. Donc c'est une journée porte-chance aujourd'hui, porte-bonheur. Donc je vous invite aussi à actionner la roue de la chance, très clairement. Il faut la mettre en mécanique parce que on vous parle ici de réaliser un projet peut-être aussi familial, de sécuriser sa famille sur tous les plans. Vous arrivez à cette tranquillité. D'accord? Il y a aussi, par rapport aussi à la fréquence, d'être dans la même, au même rythme. Ça veut dire que vous trouvez enfin, vous arrivez à votre juste place. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'on vous actionne, on vous aide, on vous met, on vient ici vous mettre un petit peu sur la vague pour te dire, écoute, c'est là. D'accord? On vient vous mettre sur le droit chemin pour changer carrément de cycle. Mais pour ça, pour réaliser ça, il faut que tu te bouges, très clairement. Ça veut dire que tu dois aussi libérer un passé, d'accord, pour pouvoir actionner tout ça. Sache que avoir ta petite cahute tranquille, sereine, où tout se passe bien, où tout est tranquille, où tout est apaisé, où il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de soucis, c'est réalisable, c'est possible. Mais pour ça, il faut faire table rase. Quand je dis table rase, c'est de libérer un passé. C'est ce que je vous ai dit ici, je ne vais pas me répéter, d'accord? Donc, moi, ça vient me réconforter. Pour moi, on vient ici aujourd'hui, c'est vraiment une journée chance, journée porte-bonheur, malgré qu'on soit le 2 décembre. Très clairement, c'est pas pour rien qu'on nous parlait d'un troisième pied qui vient, un petit peu comme si les anges, les guides venaient ici vous appuyer fortement pour que vous trouviez cette stabilité, cette réalisation sur un plan professionnel, sur un plan ici financier et sur un plan ici en ce qui concerne tout ce qui est collaboration, entente, accord, et puis aussi qui dit château, dit cahute, dit maison, donc voilà. Donc je ne sais pas dans quelle réalisation vous êtes actuellement, mais très clairement ici on vient vous bénir. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu aies travaillé aussi sur le passé.
Donc, c'est qu'une question de temps pour certains. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cet élan, pardon. Donc voilà un petit peu ce qui se présente à nous ce jeudi. Donc voilà les petites pousses, n'oubliez pas, on est sur un jour chance. Donc je vous invite à l'actionner par les moyens qui vous sont proposés et ceux qui résonnent à vous. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre aussi sur TikTok et sur Insta. Sur TikTok, c'est que sur les énergies sentimentales. Sur Instagram, eh bien, c'est les tarots, les auras qui viennent ici répondre à une de vos questions profondes, peut-être professionnelles, santé ou je n'en sais rien. Donc je les laisse vraiment parler et je transmets le message. Vous avez tout en barre d'infos. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Je vous aime. Gros poutou bisous. Gros poutou bisous, m'amour.